Allô? Oui. Vous pouvez commencer, Michel. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer la présentation. De vous. Alors tout d'abord, il faudrait que tout le monde se connecte et les haut-parleurs de son ordinateur qu'ils soient allumés pour qu'ils puissent m'entendre. Et également, je vous invite à poser vos questions via le chat qui devrait être disponible, je pense, à droite de votre écran. Et en fin de session, je reprendrai les questions qui ont été posées pendant. Tout d'abord, quelques dias pour en fait expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Une toute petite introduction. Ensuite, on passera au sujet du jour qui est donc les trucs et astuces de WinRoot. On balayera aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans les versions 8.1 et 8.2 dont vous ne seriez éventuellement pas au courant, et on aura un très court passage sur la roadmap des prochaines versions, et on terminera, comme je vous l'ai dit, avec une session de questions et réponses qui sera faite au travers du chat que vous pouvez utiliser pendant toute la présentation. Alors, petit rappel, vous savez que Descartes a racheté WinRoot il y a quelques années. Je confirme que WinRoot reste et sera un produit phare Descartes. Quelques illustrations, quelques points pour illustrer ce point-là. Tout d'abord, le développement a beaucoup travaillé sur le développement qu'on appelle le WinRoot Cloud Engine, qui est la mise à disposition des services qui sont sur WinRoot, mais au travers du cloud, c'est-à-dire possibilité pour d'autres applications de venir utiliser les fonctions d'optimisation de WinRoot sans ne plus avoir à utiliser l'interface utilisateur. Donc ça permettra d'utiliser toutes les fonctions qui sont disponibles dans WinRoot au travers d'applications tierces, pour une intégration par exemple avec TMS, WMS. On a également beaucoup travaillé sur la capacité de l'outil à travailler sur des cas beaucoup plus lourds et traiter plusieurs milliers d'ordres en une fois, et également sur traiter des problèmes plus complexes. On travaille avec nos collègues canadiens, américains et européens sur le développement d'un distancier commun pour toutes les solutions d'optimisation de la suite Descartes, donc WinRoot et également d'autres. Et last but not least, le fait que nous avons maintenant pas mal de nouveaux clients non européens qui ont déployé WinRoot, et donc principalement au Canada et aux États-Unis, où nous avons actuellement, on est en phase de démarrage, environ 50 à 60 clients utilisateurs à l'heure actuelle. Alors, version actuelle, nous en sommes à la 8.2, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. La 8.3 devrait être disponible à partir de juillet, donc d'ici quelques petites semaines. Et on planifie également d'avoir la 8.4 qui soit en novembre de cette année-ci. Donc on maintient, comme on le faisait auparavant, le rythme de 2 à 3 versions par an. Voilà, ça illustre le fait que l'outil a été et reste un produit phare pour Descartes. D'où ce webinaire que nous avons. Alors, nous allons passer à WinRoot et au fameux truc et astuces. Donc là, la volonté ici est de vous montrer, ou de
de vous montrer ou éventuellement de vous rappeler certaines fonctionnalités de l'outil qui ont probablement été abordées lors de la formation que vous avez suivie avec nos consultants. Des petits trucs et astuces, peut-être des choses que vous avez oubliées, qui pourraient vous faciliter la vie. Alors, on va commencer tout de suite avec les aspects cartographiques. Vous savez que lorsqu'on clique, on voit sur la souris, on peut passer en mode zoom. Et que si on repasse en mode sélection, on peut sélectionner les éléments. Mais saviez-vous que si vous êtes en mode sélection, comme je le suis maintenant, vous double-cliquez, vous faites également du zoom, zoom in, ou si vous appuyez sur la touche contrôle, zoom. Donc, plus besoin de passer en mode zoom pour zoomer. Vous pouvez zoomer à partir de statut, mode, sélection, simplement en double-cliquant, en appuyant sur la touche contrôle, vous pouvez dézoomer. Je rappelle également que zoom, avec le clic droit, zoomer sur l'entièreté de la cartographie chargée. Choisissez l'option zoomer sur la zone où vos ordres sont affichés, y compris le dépôt. Zoom vers la carte. Clic pour avant ou arrière avec la touche contrôle pour zoomer. Également, ça, je vais dire, la possibilité d'afficher les propriétés des ordres graphiquement, un cercle pour chacune des commandes qui possède une propriété. Ou désactiver via les menus graphiques, afficher les propriétés des ordres. Notez que cette fonction est également accessible de manière dans la visualisation du Gantt. Même type de représentation, mais les deux visualisations sont indépendantes. Donc, vous pouvez bien les afficher sur le Gantt et décider de ne pas les afficher sur. Autre rappel, ça concerne l'infobulle qui permet donc de visualiser un certain nombre d'informations au niveau des ordres et également au niveau des routes. Et ce que vous utilisez probablement, et en termes de configuration, vous avez la possibilité, le clic droit sur la propriété, de choisir les éléments que vous voulez voir affichés dans l'infobulle. On va en rajouter quelques-uns. On va voir que on a rajouté au niveau des routes le coût notamment, et au niveau des ordres, on a rajouté également. Voilà. Donc, on active avec le petit bouton ici, ou, non, je pense que selon vous, on peut le faire, activer ou désactiver les infos, l'infobulle, et on peut donc travailler comme ça. Et encore un élément qui est intéressant qui est lié à la cartographie. Si je sélectionne un ordre ici, je vais pouvoir, avec le menu outils, localisation, positionner sur Google Maps, directement lancer Google Maps, et visualiser ce point-là dans mon navigateur avec possibilité de passer en mode plan
en visualisation avec les photos. Donc, je répète, outil, localisation, positionner sur Google Maps la localisation. Encore un élément qui pourrait s'avérer utile en termes de travail sur la cartographie, c'est la possibilité, avec un clic droit sur la route, de modifier l'affectation d'un véhicule. Choisis un des véhicules vides ou non utilisés qui est indiqué, par exemple, le JKL 73, et modifier l'affectation de mon véhicule. Alors, on va le voir dans le tableau ici. Regardez ceci. Le 88 par exemple, on voit que l'affectation du véhicule à cette tournée a été modifiée. Donc clic droit sur la tournée, affecter un véhicule et on choisit un des véhicules qui est. Autre élément accessible via la cartographie, c'est la possibilité d'optimiser la route qu'on a sélectionnée. Alors de la réoptimiser, puisque celle-ci est déjà faite. Sachez que lorsqu'on travaille avec cette fonction d'optimisation disponible dans le menu, le WinRoute va utiliser la fonction objectif qui est spécifiée ici. En optimisation chance. On va en prendre une autre. Et voilà. Donc j'ai réoptimisé cette tournée-ci en travaillant sur une optimisation du temps de conduite et faire ça assez rapidement, route par route, éventuellement. Donc petit rappel, je modifie la fonction objectif, l'optimisation disponible à partir du menu, va utiliser cette fonction objectif. En termes de visualisation, on a également le diagramme de Gantt, comme on l'a déjà vu. Ici également, possibilité d'avoir ou non l'infobulle disponible au niveau de la route ou des ordres, avec également possibilité de sélectionner les éléments qu'on veut voir apparaître et qui ne sont pas spécifiquement les mêmes ceux qu'on voit sur la cartographie. On peut avoir une configuration particulière pour le diagramme de Gantt et différente de celle de la cartographie. Pour information, les raccourcis carte et planning fonctionnent également sur le diagramme de Gantt, donc plus large en sélectionnant carte et on a une vue plus facile en sélectionnant planning. Si vous utilisez votre souris et la molette qui se trouve sur votre souris, vous allez pouvoir changer la largeur de la visualisation du large à la plus étroite. Donc l'utilisation de la molette. Autre chose intéressante qui est relativement nouvelle, c'est la possibilité au niveau du Gantt de modifier le critère des prix des différentes routes à travers toujours le menu propriété accessible à partir du clic droit sur le Gantt et à partir duquel on va pouvoir par exemple modifier avec un simple drag and drop le tri. Donc on va faire un petit essai. Je vais modifier le tri ici. Je vais demander d'afficher les routes dans l'ordre par rapport à l'heure de départ au dépôt, dans un ordre
croissant. Voilà ce que ça donne. Si je choisis de l'afficher en ordre décroissant, bon, je modifie avec du drag and drop, j'applique et je peux ainsi y appliquer les critères de tri qui me conviennent. Donc, je répète, clic droit, propriété du diagramme de Gantt et je drag and drop, appliqué et le critère de tri que vous avez sélectionné sera visible dans le diagramme de Gantt. Un autre élément, on va quitter maintenant la partie représentation cartographique. Un autre élément, et c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé, concerne les possibilités de créer un ordre, par exemple, et une nouvelle commande. C'est simple. Saisissez un ID unique pour la commande que vous voulez créer. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous saisissez au niveau du destinataire un ID déjà existant. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, un ordre va être créé avec l'identifiant que vous avez spécifié pour le client dont vous avez saisi l'identifiant. Notre cas de figure serait de créer une commande, un nouvel ordre pour un client non existant. Là, les choses se présentent un petit peu différemment. C'est que le système repère que ce client n'existe pas, puisque l'identifiant n'est pas connu ni reconnu. Et possibilité donc de l'ordre qui est créé et d'avoir ici la possibilité de créer un nouveau destinataire. Je vais le donner un nom, pardon. Et donc, j'ai créé ici une nouvelle commande, un nouvel ordre pour un nouveau client. Donc, possibilité, aucun ordre n'est sélectionné, de créer à la volée des nouveaux ordres de transport. Autre possibilité, c'est de dupliquer un ordre. Donc j'ai sélectionné un ordre et le système va me créer une copie conforme de l'ordre que je viens de sélectionner. Là, donc j'avais mon ordre identifiant 6 et j'en ai créé une copie. Ensuite, c'est de modifier un certain nombre d'éléments relatifs à ce nouvelle commande, ce nouvel ordre de transport. Voilà. Un autre élément relatif aux ordres, c'est la possibilité de sélectionner un ordre et dans une route, ça je pense que c'est faire. Et dans le cas où la commande qu'on peut glisser dans la tournée est trop grosse par rapport à la capacité restante du véhicule, on propose de scinder l'ordre en deux. J'ai oublié tout à l'heure de refaire. Donc, si j'ai ici cette commande-là, que j'ai demandé à scinder, le système a automatiquement coupé cette commande en deux. Et le delta en termes de volume par rapport à la capacité restante du véhicule a été calculé automatiquement.
voilà, la possibilité, il existe une possibilité lorsque vous manipulez une commande qui est trop grosse, de demander au système de la scinder automatiquement et le système créera donc une deuxième ordre ayant les mêmes caractéristiques, sauf l'adaptation de la volumétrie par rapport à la capacité restante du tour en question. Dernier élément intéressant, et pour cela je dois passer en mode consolidation, c'est si vous travaillez en mode consolidation, par exemple ce que je viens de faire, et que on prend une ligne qui est composée de deux commandes, deux ordres de transport, donc qui sont consolidés, comme on peut le voir ici en bas de l'écran à droite. Il y a maintenant la possibilité de forcer le système, pour ce couple-là, de les dissocier, même en ordre, en mode consolidation. Donc, on peut forcer, pour certains ordres consolidés, le fait de les dissocier éventuellement pour les affecter sur deux véhicules différents. De mixer le mode consolidation et non consolidation au sein du même dossier. Un autre élément lié à la visualisation, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous utilisent, je pense, la possibilité de travailler avec des favoris. Ça permet donc d'un seul clic de visualiser les ordres de transport qui possèdent une certaine propriété. Donc dans notre présent, j'ai un commande centrale, est, nord, ouest, sud, également des commandes de type spécial. Une des nouveautés, c'est qu'on peut sélectionner une combinaison de propriétés. J'ai maintenant le choix de travailler en mode ou, c'est-à-dire reprendre, dans le cas présent, toutes mes commandes centrales ou, et on ont les deux caractéristiques, c'est-à-dire l'une ou l'autre, c'est-à-dire ou la caractéristique centrale ou éventuellement de le faire de manière inclusive et de reprendre uniquement une sélection des commandes qui ont les deux propriétés, comme on peut voir ici dans la sélection. Ce sont des commandes à la fois et la propriété de et on pourrait le faire alors, que la sélection est différente. Donc, pour activer ou désactiver les favoris, vous avez dans la barre d'outils le bouton, mais vous pouvez également l'activer ou le désactiver au travers de menu affichage par favoris. Vous avez également la possibilité de le déplacer, de l'accrocher sur le côté de l'écran. En termes de configuration, un petit rappel pour certains, éventuellement, la possibilité de définir des régions. Relativement simple. Et c'est un nouveau nom. Vous cliquez sur Nouveau. Et le système va, par défaut, dessiner un triangle que vous allez pouvoir modifier en saisissant un des sommets triangle. Si vous voulez rajouter des sommets, il suffit d'appuyer une fois sur la touche Insert. Et un nouveau sommet a été créé, il suffit de le déplacer. J'appuie sur la touche Insérer. Et ainsi,
modifier le polygone que j'ai créé. Alors, possibilité pour une région de pondérer la vitesse des routes qui traversent cette région. Par exemple, si je veux rouler tout à 50% des vitesses nominales, je peux le faire. Je peux également, et ça c'est nouveau, sur cette région, avoir une configuration des types de voies autorisées qui soient particulières à cette région. Donc on a d'une part la configuration globale de la cartographie. Au niveau de la région, on peut également y spécifier et faire varier ces choix-là. Donc on pourrait très bien avoir pour la France une autorisation d'emprunter les segments en péage, mais sur ce qui est des régions sur lesquelles on voudrait éventuellement l'interdire. Chose qui nous a été demandé, notamment pour certains ponts. Également, possibilité dans les régions de travailler avec des propriétés, à l'instar de ce qu'on retrouve des autres éléments de une route, et par exemple d'y mettre une propriété que j'ai créée qui s'appelle blocage des véhicules polluants, et en fonction des véhicules qui seront déclarés comme polluants, interdire des véhicules déclarés comme polluants de traverser les régions ainsi dessinées. On peut également rajouter automatiquement des propriétés aux ordres qui sont positionnées à l'intérieur d'une région. Ça, c'est relativement nouveau. Les régions en tant que telles sont relativement anciennes, mais ces nouvelles fonctionnalités sont relativement récentes et il me semblait intéressant de les mentionner. Sauvegarder et la matrice. Concernant un dernier élément, concernant les algorithmes. Donc vous savez que dans WinRoot, il y a un certain nombre d'algorithmes et possibilité de créer des instances de ces algorithmes pour l'utilisateur. Alors, la façon dont on peut travailler au planning, c'est de, par exemple, créer un planning à la distance. On va laisser un peu de temps pour qu'il nous... On peut l'arrêter. Et possibilité, à partir du moment où une planning vous semble cohérent par rapport à la fonction objectif, possibilité de modifier, de sélectionner une autre fonction objectif, par exemple le temps de conduite, et demander d'optimiser le planning existant. On peut très bien travailler en faisant deux passes d'optimisation, l'une créer un planning de base sur base d'une fonction objectif et une autre, par exemple ici, une optimisation du planning existant sur base d'une autre fonction pour réduire les temps de conduite dans une deuxième passe. On va laisser travailler pour qu'il nous donne un résultat. Voilà, là, j'ai demandé une réduction du temps de conduite. On est passé de 51h34 à 50h45. Et une troisième possibilité serait éventuellement de prendre une des routes et celle-là de
l'optimiser, comme on a vu tout à l'heure, sur base par exemple du coût. Pendant un temps. Alors là, j'ai choisi volontairement fonction objectif ou qui sont plus complexes, en plus de temps, est repérable et n'est pas précédé d'une petite étoile. Donc on va calcul. Vous voyez dans les fonctions, voilà, il a modifié la tournée et a réduit le coût. On n'est pas flagrant, mais on est passé de 4847 à 4801, 25 € de moins. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les fonctions les plus complexes, celles qui ne sont pas précédées d'une astérisque. L'astérisque ici, les premières fonctions objectifs sont les fonctions objectifs les plus simples et donc les plus rapides à calculer. Les autres étant complexes et donc prennent plus de ressources. Et lancer un planning sur ces fonctions objectives peut éventuellement s'avérer plus long que sur les premières. Voilà. Donc ce que je voulais illustrer ici, c'est la possibilité, non pas de travailler sur une seule passe d'optimisation avec un seul choix où on crée un planning, mais éventuellement de faire une création de planning, une optimisation globale, et ensuite éventuellement une optimisation locale au niveau de la route, éventuellement alors avec une fonction objectif un peu plus complexe telle que le coût. Pour information, si on passe en mode configuration dans l'onglet algorithme, on a ici visualisation de tous les algorithmes qui sont disponibles dans l'outil. Je pense une bonne trentaine, si pas plus. Généralement, les plus utilisés sont les deux-ci, l'hybride planification et l'hybride optimisation, mais en fonction de votre méthode de travail et de ce que vous avez à faire en termes d'optimisation, nos consultants pourraient vous conseiller d'utiliser éventuellement d'autres algorithmes plus appropriés. Une des nouvelles possibilités, notamment, c'est de créer des plannings avec un nombre fixe de véhicules. Auparavant, la tendance de Winroute est quand même de réduire le nombre de véhicules. Certains clients ont, en termes d'objectifs, d'utiliser la flotte à disposition et donc nous demandent de travailler sur des algorithmes qui sont capables de générer un planning sur base d'un nombre prédéterminé de véhicules. Bon. Alors, on va maintenant passer à des choses un peu plus spécifiques et nouvelles, notamment la possibilité de travailler avec les attributs poids lourds sur la cartographie et donc de tenir compte des restrictions poids lourds. Alors pour illustrer cela, j'ai ici un itinéraire qui passe sur, on peut le voir à travers des petits symboles blancs et rouges, cerclés de rouge. Passe en mode configuration, on voit que ces symboles indiquent une restriction en termes de poids maximum en charge de 3500 kg, donc 3,5 tonnes sur ces segments routiers ici. Donc là aussi, ici, là, là. Contre, là où j'ai aucune indication, il n'y a pas de restriction. Donc, on voit ici que le véhicule emprunte ce segment qui est restreint en termes de poids maximum en charge, restreint à 3,5 tonnes. Donc, je vais visualiser le véhicule qui réalise cet itinéraire. On voit que son poids total en charge est déclaré de 2,5 tonnes, donc il peut emprunter cet itinéraire.
si je modifie cette donnée et je fais un véhicule, j'applique, on va voir sur la cartographie que l'itinéraire a été modifié, que l'itinéraire pour rejoindre ce point de livraison qui est là, emprunte non plus le segment sur lequel on a une restriction, mais emprunte des segments sans restriction. On dit que si on zoome ici, on a un côté de la voie et cette restriction de 3,5 tonnes et l'autre est libre. Il a bien emprunté la voie qui est libre. Donc, route. Ensemble avec les cartographes TomTom, Nokia, également OpenStreet, est non seulement capable de tenir compte, enfin de lire les attributs routiers, mais d'en tenir compte par rapport aux caractéristiques des véhicules que vous pouvez spécifier au niveau de la configuration des véhicules. Dernier onglet à droite qui s'appelle Attributs. Là, on répertorié tous les attributs possibles qui ont trait à des restrictions possibles, y compris les matières dangereuses de la classe 1 à la classe 2. Donc ceci nécessite évidemment les nouvelles versions de Winroute et également les nouvelles versions de la cartographie qui sont à disposition de tous les clients qui sont sous maintenance. Nouveauté également au niveau des dépôts. Alors, ça, possibilité dans la version 8.2, la version actuelle, de limiter le nombre de quais de chargement. Éviter que si vous avez 5 quais de chargement, que le système vous planifie en début de journée un moment où vous en auriez besoin de 6. Pour illustrer ça, on a ici un planning sur lequel je peux voir qu'à un certain moment de la journée, entre 8h et 9h, j'ai deux quais qui sont occupés. Également un peu plus tard, après 9h, également après, donc à 3 moments de la journée, j'ai 2 quais de chargement qui sont. Je limite mon dépôt à un quai de chargement. On va déjà voir que Windows va modifier le planning et on va le voir visuellement ici parce que le Gantt va être adapté. Donc voilà, on a certaines routes qui ont été décalées. Donc je supprime ma limitation, je la réactive, on voit des modifications et en termes de planning, on va voir que effectivement je respecte la contrainte du quai unique. Sur le dépôt où j'avais après 9h, après 10h et après 11h, après 8h, 9h et 10h, l'utilisation de 2 quais, je n'en ai plus qu'un tout au long de la journée. Donc, possibilité de limiter le nombre de quais de chargement pour éviter des encombrements. Dernier élément que je voulais vous montrer, au niveau des commandes, je dois les retrouver. La commande 379 est une commande, un ordre de transport, pour laquelle j'ai 32 bacs à livrer, mais j'ai 1500 bacs à reprendre. Donc, la possibilité existe maintenant, lorsque on importe l'ordre de livraison, d'indiquer dans cet ordre de livraison également la volumétrie à reprendre chez le client. Des palettes vides
des bacs vides ou autre chose. Donc on n'est pas obligé d'avoir 2 ordres de transport, une livraison et une ramasse, tout peut se faire en même temps. Et si on observe la route en question, sur laquelle j'ai 1500 bacs à reprendre, on voit en termes de chargement qu'elle part relativement vide, que au niveau du stop, sur lequel j'ai de la reprise, je charge mes 1500 bacs et je poursuis mes livraisons. Je modifie la commande ici et ici 0 pour annuler la reprise. On va voir que ma route n'inclut plus de reprise et on a chargement, déchargement, déchargement. Donc, on prend bien en compte la valeur qui est indiquée et cette valeur sera prise en compte dans l'organisation du planning puisque le système va évidemment respecter la capacité disponible au niveau du véhicule. Voilà, pour information, tous ces éléments-là, et ainsi que les quelques autres que je vais encore vous présenter, vous seront communiqués via une présentation PowerPoint ou un PDF qui reprend tous les trucs et astuces que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Donc, un document de référence à ce sujet-là. Quelques autres nouveautés dont je voulais vous parler. L'existence d'une version 64 bits, les anciennes versions étaient du 32 bits, on est passé maintenant en 64 bits, ça permet de ne plus avoir de limitations au niveau de la mémoire vive et permet également de charger des cartes beaucoup plus grosses qu'auparavant. En termes d'interface utilisateur, on a amélioré le rafraîchissement des listes, des tables, spécifiquement lorsque on travaille avec des listes de plusieurs milliers d'ordres, beaucoup plus rapide qu'auparavant. On est également maintenant capable d'identifier l'utilisateur Winroot en utilisant l'utilisateur Windows, donc plus besoin de ressaisir son mot de passe Winroot, c'est intégré à la gestion des utilisateurs de Windows. Nous avons également travaillé beaucoup sur les problématiques de planning à fréquence, où on porte notamment les routes multijours, les passages multiples, et nous avons beaucoup travaillé sur la partie algorithmique, plus rapide qu'auparavant. Le distancier, possibilité maintenant éventuellement de travailler avec un distancier global qui est précalculé une fois pour toutes. Si vous travaillez avec toujours les mêmes destinataires, il n'y aura plus besoin de recharger la matrice lorsque vous créez un nouveau cas ou lorsque vous passez d'un cas à l'autre. On peut utiliser une matrice commune à l'ensemble des dossiers. Nous avons également beaucoup travaillé sur la partie intégration avec notre plateforme de suivi en temps réel. Ça permet de non plus uniquement de planifier, mais également de suivre l'exécution des tournées en temps réel. Et dernier point, ça concerne le fait que la nouvelle version permet maintenant de travailler avec des dongles software. Donc, ceux qui veulent ne plus travailler avec les dongles USB, il y a possibilité de le faire avec un dongle software, donc plus besoin de hardware connecté au port USB. Dernier point, la disponibilité d'une toute nouvelle version de ce que nous appelons le Solution Browser, qui est une application web qui est destinée à publier les plannings sauvegardés dans Winroot pour le personnel interne de l'entreprise. Donc on n'est pas sur une application web destinée à publier les informations vers les destinataires, mais bien pour être utilisée en interne, donc, dans lesquels on peut accéder à l'ensemble des plannings, qu'ils soient passés ou futurs. Possibilité de recherche étendue sur base des commandes, sur base des destinataires, des véhicules, des chauffeurs, et au niveau des noms des identifiants. Et évidemment, tout ce qui est heure estimée d'arrivée est consultable par
l'application, et étant une application web, elle est consultable à partir de n'importe quel navigateur, qu'il soit sur PC, tablette ou autre. Voilà, je pense que j'en ai fini avec la partie présentation. Donc, et alors, je suis occupé à il y a des questions. J'ai une question concernant la création des sommets. Donc dans les régions, pour créer un sommet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on appuie sur la touche insérer du clavier. Ça crée un deuxième sommet au même sommet sur lequel on était positionné. Et il suffit ensuite de le glisser et de le déplacer sur un autre endroit pour créer un autre sommet. Voilà. Donc je ne vois que je n'ai plus de questions. Donc je vous invite éventuellement à nous recontacter s'il y a d'autres questions plus spécifiques. Vous avez notre numéro de téléphone et nos adresses e-mail. Donc nous nous ferons un plaisir de répondre à toute question qui pourrait être liée à ce qui a été présenté aujourd'hui. Vous recevrez, je pense, demain une présentation PowerPoint, comme je vous l'ai déjà dit, qui reprend l'entièreté des éléments qui ont été abordés aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et au prochain webinaire.